Hello, c'est LJ, Elie Léon Junior. Je suis chanteur, compositeur et enfant de Dieu. Salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Boel Bloody, étudiant en finance bancaire et assurance à l'UCC. Évidemment j'étudie, chanteur, mélomane, donc toutes les chansons que vous voyez là. Alors j'étais un jour chez moi, posé tranquille, comme d'habitude j'étudiais. Je reçois un appel, je regarde, ouais, c'est... Je me dis, LJ, il m'appelle pourquoi ça? Il n'avait pas l'habitude de m'appeler de base. Vas-y, je réponds. Il me dit, salut mon gars, tout ça, j'ai un son, là, je veux qu'on travaille dessus ensemble, tout ça, tout ça, tout ça. Je lui dis, vas-y, carré, tu envoies le son, après je te relance. Au calme, je coupe l'appel, je continue à étudier, tout ça, j'avais un terreau. Et après, un jour passe, il ne me répond pas. 2 jours, il ne me rappelle pas. 3 jours, 4 jours, je me dis, juste, c'est comment le truc? Un bon samedi, je crois, il m'appelle. Il me dit, gars, vas-y, si t'as le temps, tu passes à la maison. On va essayer de faire quelque chose. Et ben j'arrive chez lui, je trouve certains de mes potes, déjà c'était bien, il y avait l'ambiance et tout ça. Après il me fait écouter le projet, il me fait écouter une chanson. Il me dit, tu vois la chanson ici, on va faire un truc comme ça, mais pas comme ça. Après, il me donne les top lines, on commence à écrire tout ça, et puis on fait le banger. Et puis voilà. En vrai de vrai, on va dire ça comme ça, j'ai reçu l'inspiration de Dieu, je crois, oui. Je crois. J'ai reçu l'inspiration et quand j'ai eu le son, j'étais orienté vers une personne, comme ça. J'ai eu envie de faire ce son avec Boel, c'est né au plus profond de moi. Après, quand j'ai eu le son, je l'ai appelé. Je l'appelais pour lui demander s'il était dispo pour un son. Il n'était pas contre l'idée. Mais quelque part après, vu que pendant la période, j'étais pas trop chaud pour faire un feat, j'ai quand même laissé le temps passer. Mais après, j'ai eu cette forte conviction, comme Dieu qui te disait, vas-y, fais-le quand même, fais-le. Et puis après, un autre jour, je l'ai rappelé, je lui ai dit, frère, viens chez moi, on va travailler sur le son. Et puis sur le reste, il est arrivé chez moi, l'ambiance, elle était top et tout. On s'est mis, on a commencé à travailler, ici, top line, on ajoute ceci, on ajoute cela. Et puis après, le son, il était juste waouh. C'est comme ça qu'on a lancé le truc. Pour la petite histoire, Top Time, en fait, quand je suis arrivé chez lui, il avait une partie du refrain, je vais dire le pré-refrain, je sais pas, une partie, et il avait une top line qui devait faire le refrain. Tout ça. Après, on n'avait pas les paroles pour le truc. Du coup, on fait appel au grand manager, big manager, toujours. Big up à toi, Benji. Après, on lui dit, vas-y, tu nous donnes des paroles pour la chanson. Le gars, je sais pas, il prie, il fait sa petite prière, tout ça, 2 minutes, inspiration, il arrive. Voilà, il nous dit, vas-y, donne-moi le top time, je vais te lever encore un moment. On se dit, mais comment ça, top time? C'est la même chose, tu vois, de ça. Après, lui, il est fou, il dit, vas-y, on garde ça comme ça. Et puis pour le titre, on s'est dit, bah vas-y, on met quand même top time. Yes. Voilà, salutations encore à Benji. Il parlait trop de son book, tout ça, Elie Léon Junior, tout ça. Moi, je le connaissais de loin. Il avait sorti une chanson que j'avais beaucoup aimée. Parce que quand il a sorti sa chanson, moi je chantais pas encore. Après, je l'avais jamais vu de visage. Un beau jour, on était en studio, on avait une séance le même jour. J'arrive, je vois un gars, il y avait quelqu'un qui chantait, lui il donnait, vas-y viens, chante comme ça, chante comme ça, chante comme ça. Je me dis, mais c'est qui ce garçon? Il vient, il donne des ordres, tout ça. Après, je le regarde. Vu qu'il était à côté de Mendy, je lui dis, ah, c'est toi LJ? Il me dit, oui, c'est moi. Je lui dis, d'accord. Après, il me dit, mais comment tu me demandes ça comme ça? On dirait. En vrai, là, le gars, il ment. Il me connaissait, ça c'est clair. Non, mais je savais pas quoi il me connaissait, en fait. il me kiffait de loin. Ça, c'est évident. Vas-y, vite fait. Et après, bizarrement, le gars, il me dit, viens. Il dit, je viens pourquoi? Oh, viens, t'asseoir là. Bizarrement, ce jour-là, j'ai obéi, j'étais humble. Je me suis mis. Là, on s'est parlé de je ne sais quoi. Puis bam. Je sais plus quoi dire. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais voilà. Boel, j'entendais déjà parler de lui bien avant que je le rencontre parce que j'ai même entendu son son et c'était un son que j'aimais beaucoup. Après, justement, je le connaissais pas de face comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une période où on était en train de travailler dans le même studio. Et moi, j'avais fait un petit voyage. J'étais pas là. Et quand je suis revenu, un jour, pendant qu'il était en train de travailler au studio, je le retrouve en train de travailler. Le mec, il faisait les dingueries, genre. Il était trop fort. En tout cas, il est très fort, musicalement. Alors, pendant que j'étais en train de le voir, je me dis, c'est lui, Boel. En fait, ce que j'entends, c'est ce qu'il produit. Donc, il faut que je parle avec lui. Alors, du coup, je l'appelle. Je l'appelle pour le féliciter déjà.
Et puis après, je me dis, vas-y, c'est une belle rencontre, Dieu peut sortir quelque chose de bien derrière tout ça. Déjà, musicalement, c'est un bon gars. Il sait chanter. Il a ce truc-là, tu vois. Ce truc-là, il sait pas bien chanter, mais le truc, il a ça. C'est un gars assez cool. Il partage. Il est intelligent. Moi, je sais pas s'il est intelligent, mais il partage. Voilà. Voilà. Ouais, il est fou. Très fou. Trop. Fou de Jésus. Qu'est-ce que je pense de Boel? Adi, c'est quel mec? En vrai, musicalement, déjà pour moi, c'est l'un des prodiges de la musique urbaine gospel. Ça, je le cache pas. Et en termes de personne, je pense que c'est quelqu'un de très humble, de simple, en vrai. Simple. Très timide, en vrai, ce qui vous montre sur lui. Que dalle, il est timide de ouf. Mais c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Il est... Je peux pas le dire. Il est agaçant, on va utiliser des termes simples. Il est très agaçant quand il veut, mais sinon, c'est quelqu'un de top. En vrai. Alors, ce jour-là, on arrive en studio. On a le freestyle, parce qu'avant, on a fait le freestyle. Du coup, on s'inspire du freestyle pour faire la chanson. On fait la chanson normalement. Après, je sentais pas le truc là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. J'ai parlé à Elie, je lui ai dit, on peut pas faire la chose de la même façon en fait, parce que ce sera du déjà vu. Du coup, je lui dis, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qu'on doit rajouter pour essayer de donner ce truc. Bah voilà, on se met, on réfléchit. Et après, Mendy, il nous dit, vous pouvez chantonner un petit truc, tout ça, voilà. Il donne une petite idée. Et après, voilà. Vas-y, donne-moi le temps, Le passe-passe, voilà. Il est né. On rajoute le passe-passe. Et voilà, le son, il était carré. Moi, je pense que c'est ça l'anecdote du studio. Pour l'anecdote de la réalisation du clip, en vrai de vrai, moi, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. On aurait dit qu'il y a eu des sacrifices. Il y a eu des sacrifices. Et là, je parle de vie humaine. Non, vas-y. Sur le tournage, on a eu des petits accidents, un peu comme toujours. C'était pas si petit que ça. Il y a eu des têtes trouées. Non, mais vas-y. Des petites blessures, des petits bobos comme ça. Mais c'était dans le rythme du travail. Et puis après, malgré les blessures, malgré le travail qui était intense, je vois Fiston égal derrière. Je salue David, il s'est fait trouver la tête pendant le clip. Voilà. Mais ça va, il est en forme. Limite. Donc après, il y a ça sur le tournage du clip. Après ce son, moi j'ai un autre son que je prévois de sortir depuis longtemps. Je vais sortir un son en février normalement, mais à cause de LJ Mendy, le son n'a pas pu voir le jour. Je demande pardon aux populations. Le son il va sortir d'ici là, vu que le son il est sorti, enfin je sais pas quoi dire. Je pense qu'en individuel, on a des projets qui sont en train de venir. Mais on n'exclut pas le fait que l'on pourrait revenir encore tous les deux sur 2-3 projets. Après, moi, je pense que la polémique, elle se crée lorsqu'on veut créer la polémique. Parce que tout le temps, lorsqu'on est en prière, on le dit, c'est une prière que l'on fait très souvent, Seigneur, je veux te toucher. Initialement, comme la femme à la perte. Comme la femme à la perte de sang, je veux te toucher. Le fait de toucher le Seigneur, c'est rien de grave. En fait, je vois pas pourquoi les gens... Non, c'est pas rien de grave. Toute une prière. Ça peut changer toute une vie. Exactement. En fait, j'ai l'impression que les gens ont trop mis Dieu dans une boîte, en fait. Il ne peut pas sortir de cet aspect-là. Alors que Dieu, il peut faire beaucoup de choses. Comme l'histoire de la femme à la perte de sang. En vrai, de vrai, la chanson, c'est une chanson de love. C'est une chanson de love, mais on est en train de lover à fond Jésus. Vous n'avez pas idée. On le love de ouf. On le love de ouf. Tu as sacrifié ta vie pour moi, malgré toutes les fois où j'ai renié ton nom. On est en train de parler clairement de Jésus dans la chanson en fait. On parle de la chanson, je parle des eaux paisibles, dans le passe-passe à la fin. Pour moi, tu t'es sacrifié à la croix. Il n'y a pas deux personnes en fait qui se sont sacrifiées à la croix. Je crois que tu n'avais pas la ref. La chanson elle est claire. Lire la Bible. Faut lire la Bible. La chanson elle est claire en fait. Tu écoutes les mots, chacune des phrases, tu comprends. Les intimes ils vont comprendre. Quand je parle à Boel, j'ai pas besoin de dire tout le temps Boel. Voilà. Donc Jésus, il sait qu'on lui parle. Normal.
Ok, la chanson elle est sur toutes les plateformes de streaming. Il suffit juste de taper Tantine, LJ, puis de Boel, vous trouvez le son. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui tapent Boel Feat parce que De LJ. c'est LJ. LJ, Tantine. Feat. Toutes les plateformes de streaming. Donne-moi le temps de te lire, de te vivre, de te toucher, oh. De te toucher, oh. De te toucher, oh. Et trop longtemps j'ai fui, moi je fus dans le péché, oh. Et oui, le péché, oh. Mais toi t'as essuyé, oh. Tadadam, tadadam, tam, tadadam, dididam, tadadam, dididam, tadadam, tadadam, tam, tadadam, dididam, tadadam, dididam. Vas-y, donne-moi le temps, Allez, donne-moi le temps, time, de te lever encore. Vas-y, donne-moi le temps, time, de te lever encore, de te lever encore.